Bonjour, Ismaël Koulibaly, athlète olympique international malien en taekwondo. Comment as-tu fait pour réintégrer le top 40 en un an? Pour intégrer le top 40 en un an, c'est travail acharné, c'est de reprendre confiance, c'est de revenir montrer que après 8 ans, tout est possible. Pour vous dire que ça n'a pas été facile. C'était un challenge pour moi et ce challenge-là, je suis allé jusqu'au bout. Tu n'as pas pu participer aux qualifications sur le continent africain, Ouais. mais tu as quand même obtenu une sélection olympique. Mhm. Quelle a été ta réaction? Je comprends d'un côté aussi parce qu'il y avait des athlètes qui étaient boursiers, qui étaient là pour ça. Et je m'attendais pas à cette place-là pour les Jeux. Les qualifs, ça se prépare des années. Après 8 ans, j'avais commencé à compétir en une année. C'était pas facile, mais j'ai fait mes preuves. Toutes les compètes que j'ai fait, j'ai été médaillé. J'étais sur le podium. Et je pense que c'était un grand message que j'ai envoyé au niveau international, au niveau national et à la jeunesse africaine pour dire que malgré 8 ans d'absence, on peut faire quelque chose. Quand j'ai appris la qualification, j'ai été surpris parce que en 2 mois des Jeux, c'était compliqué. De préparer les Jeux, d'être au top des tops, c'était dur. Avant les Jeux, Ouais. comment est-ce que tu te prépares en 2 mois? Préparer les Jeux en 2 mois, c'est quasi impossible. Quand je dis c'est quasi impossible, déjà, les Jeux, on sait qu'il y a pas mal d'athlètes qui préparent pendant des années et toute leur vie, qu'ils arrivent surtout pas à participer et ni à faire des résultats. Et ça, c'est des athlètes qui ont préparé les Jeux pendant longtemps, très très longtemps. En 2 mois, préparer un Jeux olympiques, c'est très 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 dur. On était obligé de courir de gauche à droite et d'aller chercher ce qu'il faut pour venir au top pendant ces compètes-là. Franchement, ça n'a pas été facile, c'était très très compliqué, mais on l'a fait et on peut dire que on n'est pas passé de loin. Qu'est-ce qui t'a manqué pour obtenir une médaille à ces JO de Paris? Financièrement et une longue préparation parce que, comme je t'ai dit encore une fois, les Jeux, c'est 4 ans. Préparation de 4 ans. En 2 ans, je fais déjà les Jeux et j'en suis fier. Les préparatifs, c'était très très important parce qu'on a bricolé. On n'a pas pu faire ce qu'on avait demandé en 2 mois surtout. Je pense qu'avec une bonne préparation de 4 ans, on pourra faire mieux dans les prochains Jeux. Tu as déjà atteint les sommets Mm. continentaux, mondiaux, en étant double olympien. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre encore aujourd'hui? De donner la motivation aux jeunes de mon pays, surtout le Mali, parce que je vois qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse, elle n'arrive plus à remonter la pente. Le retour que j'ai fait, c'était pour leur dire, les gars, réveillez-vous, parce que le Mali a besoin de vous, et la fédération aussi aura besoin de vous. Nous, on a fait tout ce qu'on peut pour vous ouvrir les portes. Il ne faut pas que ces portes-là se referment. Les gars, serrez la ceinture. Le Mali a besoin d'une médaille olympique. Ça fait plus de 30 ans ou plus. Le Mali n'a jamais eu de médaille olympique. Donc cette médaille, on en a besoin. Qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus pour augmenter ta performance? Il nous a manqué du temps, surtout. Plus de moyens pour nous préparer, pour avoir un planning solide et des gars solides, et une équipe solide à côté qui sait ce qu'il veut, qui pourra vraiment mieux accompagner un athlète pour préparer les Jeux. Les Jeux olympiques de Los Angeles Mm. ont-ils une chance de voir Ismaël Koulibaly concourir? Je suis encore présent et je pense que je peux faire mieux quand je serai mieux préparé pour les prochains qualifs, pour les prochains Jeux olympiques de Los Angeles. Je pense que oui, Ismaël peut aller chercher une médaille. Au regard de ton expérience très ancienne, tu fais ta première médaille mondiale très jeune à 17 ans. Ouais, Tu 2011. Tout à fait, tu te qualifies pour les Jeux olympiques parmi les 10 meilleurs de ta catégorie. Mm. Donc quel conseil tu confierais à la jeunesse? C'est de travailler, de rester humble, de croire en soi. C'est de dire que, y a pas d'âge pour faire des médailles, il y a pas d'âge pour aller chercher son objectif. Il faut juste travailler, c'est dire que je peux le faire et je vais le faire. Dans les moments difficiles, tous les sportifs ont besoin d'appui et de soutien. Ouais. Quels sont tes appuis et tes soutiens? Alors cette question, elle est importante parce que, comme vous le savez, j'ai quasi, fait mes parcours, sans beaucoup de soutien. Le seul soutien que j'ai eu vraiment, vraiment, il y a peu de gens qui m'entourent et je leur remercie vraiment. Il y a pas mal de gens qui doutaient de moi et le soutien, c'est la famille, c'est mes proches, mes amis, certaines personnes de l'ombre qui me soutiennent, qui croient en moi tous les jours. Donc ces soutiens-là, c'est important, très, très important. En participant aux JO de Paris 2024, sauve l'honneur du Mali, qui depuis maintenant plusieurs années n'obtient pas de médaille continentale, Mmh. de médaille mondiale. Quel regard tu portes sur l'état actuel des performances maliennes? Pour, les performances maliennes, c'est une question de travail et de rigueur. Je pense que la jeunesse aujourd'hui, ils arrivent plus
à mettre plus de patriotisme dans le travail. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, nous les anciens, on a surmonté comme épreuve. La jeunesse aujourd'hui, ils ont du mal à supporter ça, ils ont du mal à encaisser ces coups-là pour avancer. En fait, nous, c'est ce qui était notre force, c'est d'avoir des coups bas et dire que non, ces coups bas-là vont pas nous arrêter. Donc ces coups bas-là font notre force. Ces coups bas-là fait que nous, on arrive à aller chercher nos médailles. Ces coups bas-là fait que nous, on donne toute notre vie pour ne pas être humilié. Je pense que la jeunesse a perdu ce côté-là. Au jour d'aujourd'hui, je pense que la jeunesse a besoin de remonter la pente, d'avoir cette rage-là, et de dire que non, je suis pas n'importe qui. Parce que en vrai, il y a tellement de choses sur YouTube, il y a tellement de choses sur les réseaux que la jeunesse s'attarde sur ça en fait. Dire que oui, non, lui, c'est un très grand champion, c'est ci, c'est ça. Et au final, le jour que tu vas le croiser en vrai sur le tapis, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Nous, à l'époque, dans notre tête, c'est qui que tu sois, il y a deux choses. Il y a un gagnant, il y a un perdant. On va aller jusqu'au bout. Et quand on va aller faire la guerre. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je fais. Donc, que tu sois triple champion du monde, franchement, tu restes un être humain. Donc, je pense que la jeunesse doit avoir ces côtés-là et c'est dire que peut aussi être quelqu'un. On n'est pas n'importe qui. On représente le pays. On doit le représenter dignement. C'est ce qui manque là à la jeunesse malienne et surtout à beaucoup plein d'autres jeunes qui n'ont pas confiance en leur travail. Quand ils se retrouvent face à un champion, c'est juste dommage. Il faut qu'ils reprennent le courage et leur cœur en main. Quelle est ta différence? Quelle est ta valeur ajoutée? Quel est ton plus par rapport aux autres? C'est la dignité, c'est le peuple malien, c'est le Mali, c'est l'amour de ce pays. Et j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à perdre. Surtout quand je perds, j'ai le sentiment de décevoir le pays. J'ai le sentiment de ne pas faire respecter mon pays. C'est l'amour de mon pays qui fait que je donne tout ce que j'ai, je rage tout, j'ai toute la haine du monde qui vient en moi quand je combats. C'est pour représenter dignement ce pays-là, ce pays des guerriers, ce pays des hommes intègres. Franchement, c'est l'amour qui fait que je reviens aujourd'hui pour représenter le Mali. Sinon, c'est pas l'argent, c'est pas ce qu'il y a dedans, l'enjeu, non. C'est l'amour de ce pays. Parce que je suis malien, je suis fier d'être malien et je vais mourir malien. Comment est-ce que tu as pu revenir à un top niveau tout en ayant été absent aussi longtemps dans les compétitions? Bonne question. Malgré cette absence-là, je naissais, je suis un drogué de sport. Bon, je me suis toujours entraîné matin, midi, soir. Et je pense que c'est avec cette allure-là et surtout avec mon équipe. Avec mon équipe, j'avais une très très bonne équipe qui était là à m'épauler en ce moment-là, qui ont cru en moi, qui m'ont toujours soutenu, qui se sont battus pour moi. Joséphine, encore une fois, merci. Quelle qu'en soit la situation, que ce soit business, que ce soit dans la situation administrative, que ce soit dans la situation financière, mon équipe a toujours été là, m'a toujours soutenu. Et franchement, c'est cette équipe-là qui seront là jusqu'à la fin aussi. Ton combat aux Jeux Olympiques a été abondamment commenté. Ouais. Peux-tu nous dire ce que tu penses de ta prestation de manière générale? Moi, je pense que c'était une bonne prestation parce que en 2 mois de préparation, à ce qu'on a presté, franchement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas fait la moitié. On a vu des gens qui ont préparé pendant des années, qui sont sortis avec des scores vraiment, vraiment élevés. Je pense que en 2 mois de préparation, ce que j'ai fait, c'était énorme. C'était énorme dans le sens où on a vu les coups de pied qui touchent à la tête, que les points ne sont pas donnés et que on réclame les points et les points ils refusent et on met en monde de le à la tête, le point il est pas là. Donc je pourrais dire que ce combat, ça m'a fait super mal parce que perdre un combat par quelqu'un qui t'a vraiment gagné, ça peut passer. Mais perdre un combat où tu as gagné et qu'on te vole tes points pour donner, ça fait super mal. Je tiens vraiment surtout à remercier mon entraîneur, celui qui m'a formé, Maître Drissa Koulibaly. C'est un monsieur qui m'a appris le taekwondo et je pense que l'ingratitude, je le connais pas. J'ai toujours remercié les gens qui m'ont aidé. J'ai toujours remercié ceux qui étaient là pour moi. Et ce monsieur-là, franchement, je le remercierai toute ma vie. Parce que sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Sans lui, je serais quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui m'a tout montré. Et je tiens à le remercier et je le remercierai toute ma vie. Et aussi, j'en profite, l'école Libertéa, qui m'ont aidé pendant le jeu. Et franchement, c'était une belle rencontre avec vous. Et surtout, j'ai partagé un très très bon moment avec les enfants et avec leur soutien. Ça m'a vraiment vraiment aidé à me préparer mieux. Je remercie également l'entreprise Afrilog au Mali et le groupe CSTAO du Mali.
Et encore une fois, l'école Libertéa, merci. Merci Karine, merci Virginie, merci Gounaël, merci à toute l'équipe Libertéa du Mali. Ainsi que M. Mamadou Diagne, je ne sais pas comment vous remercier, le sauveur de tout. Franchement, merci Monsieur Diagne. Je remercie Jimmy Beya, mon frère, mon sang, et Suleiman Idi, la famille. Vous avez toujours été là, les gars, et il y a certaines personnes qui sont encore là, qui sont honnêtes, qui gardent leur dignité, qui croient encore en moi. Et je vais pas citer tous les noms, mais je tiens vraiment à remercier ces personnes-là qui m'ont facilité ma préparation, qui ont été là 100% pour moi. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à avoir confiance à ce que j'ai fait et j'arrive à travailler encore plus et j'arrive à faire mieux. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur et le peuple malien. Je vous remercie pour votre courage et pour votre soutien.